Bonjour à tous. Merci. Bon, bravo. Alors, il paraît qu'il faut vous appeler les geeks et les boss. Alors, je ne sais pas qui est geek, qui est boss dans la salle. Il y a des geeks, voilà, des boss aussi, je suppose. Bonjour à tous, donc, je suis Stéphane Distinguin. Chaque année, depuis maintenant 6 ans, on fait une grande monographie sur un géant du web. On a donc eu l'occasion de regarder les 4 GAFA, les 4 fantastiques, Google, Apple, Facebook, Amazon, qu'on a regardé, disséqué, qu'on a cherché à comprendre sur ces dernières années. On a aussi regardé à ses tout débuts Twitter. Et cette année, alors je suis désolé, il faudra m'aider peut-être dans le rythme parce que c'est la première fois qu'on la présente et en fait la sortie officielle est pour le 2 juillet. On a décidé de s'intéresser à LinkedIn. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à LinkedIn? Parce que on a la certitude aujourd'hui que c'est un service qui, comme les 4 autres, est en train de devenir plateforme, est en train de devenir une référence, et que chez Faber-Novel aussi, il y a quelques années, on avait édité un livre de quelqu'un qui s'appelle Jeff Jarvis, qui avait pris le modèle Google et qui avait réfléchi au modèle Google en disant « What would Google do ?» et qu'on avait traduit comme la méthode Google. Et je trouve que c'est très très intéressant. Alors c'est les géants du web, ce que je trouve qu'ils ont d'exceptionnel, c'est cette capacité à repenser des métiers, à repenser des industries, à nous forcer nous à repenser nos industries. Et le pari qu'on fait aujourd'hui avec LinkedIn, c'est que LinkedIn est en train de faire une plateforme, est en train d'avoir cette puissance et cette capacité de repenser une industrie, et peut-être même, et si j'arrive à vous en convaincre, ça sera ma conclusion, de repenser en fait l'économie. LinkedIn, je ne sais pas si vous vous rappelez votre première visite sur LinkedIn. Pour moi, la première découverte d'un service, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. C'est quand on voit la première fois qu'on va sur Twitter, la première visite sur Google. Ma première visite, la première fois que j'ai entendu parler de LinkedIn, c'était tout début 2003. Ils ont 10 ans maintenant. C'était une invitation en bêta et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais souvent on se dit ce service il va marcher ou j'y crois pas. LinkedIn, l'invitation sur LinkedIn, c'était donc avant Facebook. Moi, j'y ai cru immédiatement. Et j'ai eu le pressentiment que ça serait une société qui allait comprendre quelque chose, qui était cette capacité à faire un réseau social, qui était donc un réseau social totalement professionnel. Et ce que je vais vous présenter maintenant, alors vous avez compris l'analogie avec le social network, le fameux Facebook. Comment est-ce que LinkedIn, en étant le serious network, en fait, a une capacité de développement hors du commun. Pourtant, si on regarde en fait LinkedIn et qu'on le compare aux grands, aux GAFA, les fameux, en termes de revenus en milliards, on est toujours sur une société qui est plutôt petite, avec un gros milliard, on va dire, de chiffre d'affaires, on peut définir comme ça sa mission, être en fait une start-up, encore maintenant, malgré ses 10 ans, qui présente des CV en ligne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on se projette à fin 2013, on sera 275 millions en fait, de membres, 225 au mois dernier, et qu'il y a 2 membres qui sont ajoutés à peu près chaque seconde sur le réseau. C'est donc avec des milestones, des points de passage qui sont des points de passage au bout de même pas un an de lancement, on était à 2 millions de membres, enfin une traction évidemment très très forte. Ce qui est à retenir en fait de LinkedIn et qui fait sa vraie différence, en particulier quand on le compare à des réseaux différents. Je regarde la salle, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous de voir que l'âge moyen est plutôt de 41 ans. On a 80% en fait, des personnes qui ont plus de 35 ans. On a aussi, et j'y reviendrai plus tard en termes de monétisation et de valeur du réseau, des personnes qui ont 70% des utilisateurs ont des revenus supérieurs à 60 000 $ par an. 50% des personnes sont en fait ce qu'on définit comme des business decision makers et 30% du trafic, données différentes, vient aujourd'hui du mobile. Notre certitude, je vous l'ai dit, c'est de penser qu'en fait aujourd'hui, LinkedIn est encore sous-évalué dans sa capacité en fait à, j'utilise un mot un peu buzzword, à disrupter en fait une économie, celle du recrutement, c'est déjà fait, mais plus généralement celle du B2B et celle des relations professionnelles. Mais pourquoi et en quoi ça sera un géant? Alors, un petit point d'histoire d'abord. L'histoire, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse PayPal Mafia, Peter Thiel et quelques autres. Reid Hoffman, qui est considéré encore l'année dernière comme la personne la plus influente de la Silicon Valley, maintenant associé dans le fond à Greylock.
est le fondateur de la société. En quittant PayPal, il reforme une équipe qui, donc, dans les 10 dernières années, avec une succession en fait, de bonnes nouvelles. Je veux dire que dès le départ, Sequoia, puis BCMR, enfin, les meilleurs fonds sont intéressés à cette société. Une introduction en bourse en 2011, et donc en 2013, début d'année, ils ont dépassé les 200 millions de membres. Ce qui est assez remarquable aussi, c'est de voir, et c'est ce qu'on essaie de vous présenter sur cette diapositive, c'est comment est-ce qu'en fait, une équipe de fondateurs a été remplacée quasiment intégralement au bout de quelques années par une équipe de développeurs de l'entreprise de façon très harmonieuse, et avec donc le résultat et les résultats qu'on voit aujourd'hui. La mission de la société, elle est plutôt simple au départ, hein, c'est celle de connecter en fait les professionnels du monde pour leur permettre d'être plus productifs et donc mieux rencontrer le succès. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. On se retrouve avec une valorisation de LinkedIn qui, à date, donc, est d'un peu moins de 20 milliards de dollars, ce qui, en fait, comparé à Google ou Facebook, on est très largement au-delà des comparables de Google et de Facebook, puisqu'on est à 17 fois le revenu et 126 fois l'EBITDA, ce qui donc est tout simplement une valorisation qui est entre 3 et 12 fois supérieure à celle des comparables de Google. Et comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique, et c'est surprenant, parce que déjà, si vous regardez, le temps passé est d'à peu près 20 minutes en fait, par mois sur le réseau, ce qui est quand même très inférieur à ce qu'on peut comparer évidemment sur Facebook, où la moyenne est quand même déjà de plus de 7 heures par mois, même Twitter ou Pinterest, mais si on regarde la valorisation, donc si on divise ces 19 milliards par les 225 millions, on arrive à 81 $, ce qui est donc, si vous dites que Facebook ou Twitter en réseaux sociaux sont une valorisation de à peu près moyenne de l'ordre de 50 $ par utilisateur, on est quand même très au-delà, à 60% de plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est donc toujours une chose que par heure passée sur l'application, l'utilisateur en fait génère beaucoup plus de revenus. Et ce qui se passe, c'est que on se retrouve en fait avec une économie qui n'est plus celle du volume, qui est celle justement des grands, des quatre fantastiques, de Google, Apple, Facebook, Amazon, mais bien en fait d'une vision beaucoup plus liée en fait à la valeur. Et cette valeur chez LinkedIn, c'est celle du B2B. Si on est là aujourd'hui à l'USI, dans un cadre plutôt B2B, vous savez tous ce qu'on peut représenter en termes de décision et en termes de capacité, c'est d'implication sur des budgets, et donc cette valeur de LinkedIn, elle est comment dire, c'est ce qu'on voit dans ces chiffres aujourd'hui, dans cette valeur par l'heure passée sur le réseau. Notre certitude, donc, c'est qu'il y a plein de plateformes qui sont en train de se construire, que si Google est la plateforme du contenu, si Amazon est celle du commerce, si Facebook est celle de tout ce qui est interaction sociale, si Apple devient celle du divertissement, des loisirs, de toute évidence, LinkedIn est en train de devenir celle du business. Revenons rapidement à ce que c'est que LinkedIn dans sa version la plus simple, qui a évolué récemment, mais qui reste ce qu'on a connu tous depuis 2003-2004, à savoir le meilleur endroit pour poser son CV, et sans doute, avant d'avoir la chance d'avoir une fiche Wikipédia, mais ça on ne le choisit pas, ce qu'il y a de mieux en fait pour se présenter, pour donner accès en fait à ces informations, à son profil. C'est la plateforme sans doute la plus valorisante en fait pour un CV. Il y a donc ces informations qu'on partage, il y a certaines, alors donc les informations de carrière, d'études, sa photo et ainsi de suite, rien de tout à fait nouveau. Depuis plus récemment, on peut partager de plus en plus de contenu professionnel, on peut partager aussi des vidéos, on peut partager des présentations PowerPoint avec le rachat de SideShare et son intégration depuis une bonne année maintenant, et on commence à avoir des suggestions par le graphe de connexion ou de réseau. Ce qui est aussi assez nouveau et tout à fait intéressant, c'est qu'on peut ajouter en fait à cette présentation de soi-même en fait des compétences.
Et que ces compétences, souvent, elles vous sont ajoutées par les membres de votre réseau. Vous savez, de plus en plus, on reçoit des notifications sur un tel vous a défini et ajouté des points de compétences donc, dans vos différents champs d'activité. Évidemment, et ça reste encore des choses que vous pouvez ajouter vous-même, les prix, les distinctions, les langues, et puis la suggestion, comme je vous le disais, par le graphe de profils similaires ou approchants. Si vous voyez ces deux pages-là, ce qu'on peut se dire assez facilement, c'est que LinkedIn, c'est en fait un Facebook pour les professionnels, mais avec le gros intérêt par rapport à un Facebook, on se rappelle de la phase diaspora et de toutes ces questions qu'on se pose régulièrement sur est-ce que on va quitter Facebook, est-ce que toutes ces données sur les données personnelles et sur les usages, un vrai sujet qui est celui de LinkedIn est resté sur les usages professionnels et jusqu'à maintenant n'a jamais posé la question de savoir s'il devait arriver sur les usages personnels, et donc toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à Facebook sont des questions qui ont assez peu prise sur LinkedIn. Et que du coup, le potentiel de LinkedIn aujourd'hui, si on reprend cette mission, qui est la mission qu'ils se sont fixée depuis leur création, qui est donc de connecter les professionnels du monde entier, c'est de proposer, d'offrir en fait un business as a service. Et qu'est-ce que c'est que ce business as a service? C'est ce que je vais essayer de vous présenter sur 3 différents moteurs qui nous semblent être vraiment la grande capacité, la grande différence aujourd'hui de LinkedIn et cette capacité demain à faire quelque chose de radicalement nouveau. Ces 3 moteurs, vous connaissez le premier, c'est celui du recrutement. Le recrutement, le recrutement, on sait tous que c'est un art. Je ne sais pas quelles sont les personnes dans la salle qui sont appelées à recruter, mais c'est compliqué. C'est évidemment une puissance incroyable d'imaginer que de cet art, on peut faire une science avec la donnée. Et ces données, aujourd'hui, avec 225 millions de profils, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve chez LinkedIn. Si on compare les deux, si vous voulez, les deux process parallèles, comment est-ce qu'on fait quand on est recruteur avant LinkedIn et comment on fait quand on est recruteur après LinkedIn, on a déjà 3 grandes phases qui sont donc cette volonté, le fait de publier, de faire de la publicité pour ses offres, le fait d'engager en fait par des chasseurs, des cabinets de recrutement, donc c'est un deuxième canal, et enfin tout ce qui est développement de la marque employeur, et qui fait que vous avez un process qui est un process en entonnoir classique. Ce qu'on constate aujourd'hui sur LinkedIn, c'est cette capacité par cette plateforme à arriver immédiatement en fait, à des candidats shortlistés. Mais comment? D'abord en ayant la capacité en fait, d'avoir des algorithmes de recherche incroyables, riches de 225 millions de profils et d'une étude permanente. Je ne sais pas si vous avez fait le jeu vous-même dans les labs en fait, de LinkedIn, vous pouvez obtenir des graphes de vos réseaux et de voir un peu ce qui se passe, et donc vous pouvez vous douter que ce qu'ils nous proposent en visualisation, ils s'en servent eux par leur graphe aussi, par leur moteur de recherche, et puis d'avoir des recommandations algorithmiques sur des profils. Donc quand on retire de cette base de 225 millions, c'est vrai qu'on arrive directement en fait, à une sélection des meilleurs profils. Et ça, cette rencontre en fait, des talents et des algorithmes, c'est quelque chose qui nous semble hyper puissant et dans lequel aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, alors on peut parler de Xing, on peut parler de Viadeo, mais cette puissance aujourd'hui en termes de taille et en termes de profil, il y a certainement que LinkedIn qui l'a. Et ce qui a aussi, ça vous paraît sans doute une évidence, mais rappelons-la tout de même, c'est que derrière LinkedIn, il y a aussi une vision très Silicon Valley du travail. Pour avoir des activités chez Faber Novel à San Francisco, on voit bien qu'il y a un rapport au marché du travail qui n'est pas tout à fait le même que le marché du travail français. Quand on regarde LinkedIn, la grande nouveauté de LinkedIn, c'est que toutes les personnes qui sont sur LinkedIn peuvent être sollicitées pour un job. Il ne s'agit pas de répondre en fait, à un chasseur de tête qui va vous appeler en disant est-ce que vous êtes sensible aux opportunités du marché. A priori, quand vous êtes sur la plateforme, vous êtes sollicitable. Et donc ça veut dire que de 20% de candidats, on peut estimer à un instant T qui peuvent être sensibles, comme ils disent, aux opportunités du marché, vous vous retrouvez à 100% en fait, à pouvoir être sollicité pour c'est un réservoir exceptionnel en fait, de candidats et de candidats de valeur.
Le deuxième des grands bénéfices en fait, de LinkedIn pour un recruteur, c'est quoi? C'est aussi la capacité en fait, à réduire de façon très très significative en fait, le time to hire, le délai qu'il faut pour recruter quelqu'un. Si vous regardez le process tel qu'il existait avant, quand vous cherchez à obtenir et à empiler des CV, donc vous avez un problème de qualification, là où en fait, vous voyez donc sur cette diapositive, par ses algorithmes, par son système expert, LinkedIn vous propose d'arriver très très vite en fait à des CV qui sont beaucoup mieux qualifiés, qui vous permettent de shortlister beaucoup plus vite sur cette base et donc de prendre votre décision assez rapidement en fonction de là où en fait ce qu'on appelle le CV burn down, qui est vous avez beaucoup de CV et puis vous les triez, vous les testez, où on peut estimer comme ça facilement que 2 fois à 3 fois plus de temps en fait le délai qu'il faudrait pour recruter sans LinkedIn par rapport à ce que donc propose aujourd'hui LinkedIn. Le troisième des grands bénéfices en fait pour un recruteur de LinkedIn, c'est celui de proposer en fait un one-stop shop et pour les recruteurs d'avoir non seulement en fait ce qu'on appelle les ATS, donc en fait tout ce qui est en gros CRM pour candidats, d'ajouter en fait tout ce qui est capacité par le graphe là encore d'intégrer des notions de réseaux sociaux et enfin d'avoir un job board. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, mais il y a évidemment une application de job board sur LinkedIn. Si on se projette un peu, qu'est-ce que ça peut devenir? Ça peut devenir enfin c'est déjà le cas d'ailleurs, par le skill base et tout ce qu'on est en train d'obtenir par la notion de compétences et les compétences qui sont données par les pairs, ça veut dire quelque chose d'assez radicalement nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une approche par les compétences et plus uniquement par les profils. C'est-à-dire qu'une personne qui est définie comme, alors là on a pris une fiche public relations, media relations, social media, corporate communication, mais aussi qui a des capacités en blogging par exemple. Ça va favoriser plusieurs choses. Ça va favoriser d'abord un recrutement beaucoup plus clair par rapport à des compétences, et donc moins passer du recrutement de profil à un recrutement plus de compétences. Et deuxième chose, ça va permettre aussi, pourquoi pas, faire de la mobilité interne, ou de pouvoir, y compris pour les entreprises et pas uniquement pour recruter à l'extérieur, de pouvoir redéfinir les compétences et faire de la mobilité de façon plus précise et sans doute plus adaptée pour une carrière. Et justement, deuxième chose, je ne sais pas si ici vous avez des personnes qui s'intéressent à ce qu'on appelle le quantified self, ou cette capacité à se comparer, à pouvoir se mesurer soi-même. Il y a sans doute dans LinkedIn une capacité incroyable à pouvoir faire du quantified self de sa carrière professionnelle et de pouvoir avoir en fait, dans une carrière, la capacité de se comparer, pourquoi pas, aux personnes qui étaient à l'école en même temps que vous, de vous comparer à des personnes qui étaient à un poste comparable au vôtre dans une autre géographie, de pouvoir comparer ces éléments et donc de pouvoir définir des points relais de passage de carrière pour chacun d'entre nous. Le deuxième moteur de LinkedIn, alors le recrutement, il vous a semblé évident, celui-ci, vous le connaissez aussi. C'est celui en fait de nous permettre à tous de faire des affaires. Faire des affaires et donc faire du business développement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une des premières fonctionnalités évidentes en fait de LinkedIn, c'est que en gros, vous savez que voilà, un des usages classiques, c'est quand vous sortez d'un rendez-vous, vous envoyez une invitation, vous vous retrouvez avec une personne dans vos connexions. C'est donc ni plus ni moins qu'un Rolodex. Donc vous vous retrouvez avec des cartes de visite qui sont dans le cloud, c'est facile, c'est pratique. Et ce que vous ajoute en fait LinkedIn, c'est cette capacité à pouvoir ajouter vos contacts et les gérer de façon unifiée, simplifiée sur une plateforme, évidemment, en donnant accès à nos amis de LinkedIn. Mais ce que ça génère, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les business développeurs qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est plutôt que d'appeler à l'aveugle en essayant de passer par le standard et de dire oui, voilà, je voudrais parler à votre directeur commercial ou votre directeur des achats, petit à petit, et donc de remonter par ce qu'on appelle un cold calling, donc un appel à froid, de pouvoir, grâce à LinkedIn, avoir des introductions qui sont avec un taux de transformation bien meilleur et d'avoir une monétisation pour LinkedIn, donc, puis qui vend aussi ces mises en relation bien plus pertinentes. Et du coup, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est qu'avec le graphe, on va avoir une capacité de générer des leads
dans nos différentes activités, qui sera sans aucun doute bien meilleur. Quand on passe du porte-à-porte à cette capacité par le graphe de retrouver par un profil donné sur une industrie donnée, c'est quelque chose en fait, de surpuissant. Et pour avoir utilisé, puisque ces études, on les poste depuis quasiment la deuxième étude, en fait, exactement, on les pose sur SlideShare avant que SlideShare soit racheté par LinkedIn. L'année dernière, sur l'étude précédente, avec l'étude Facebook, on a dû arriver à peu près à 7 millions de vues. Et il y a des outils de transformation et de génération de leads sur SlideShare qu'on a découvertes et qui sont incroyables en termes de capacité de profilage en fait, des personnes qui regardent vos contenus. Donc si aujourd'hui, demain, tout à l'heure, vous décidez de poster du contenu sur LinkedIn et donc sur SlideShare, qui est du contenu professionnel, B2B, et vous avez la possibilité d'en faire vraiment une machine à générer du lead, et c'est donc tout à fait intégré en fait aux fonctionnalités proposées par la plateforme. Et du coup, là on parle de génération de lead, mais on arrive au troisième moteur, j'ai déjà commencé à vous en parler, qui est celui en fait du contenu. Le contenu, déjà, pour bien vous marquer en fait ce virage, qui est un virage très très important pris par LinkedIn sur les 2 dernières années, c'est les rachats successifs de 3 startups, en mai 2012, en avril 2013 et en mai 2013, qui sont donc SlideShare, je vous en ai déjà parlé quelques fois, qui se définit comme le YouTube des PowerPoint, ça existe, et ça marche. Pulse, qui est en fait beaucoup plus un agrégateur de contenu, de news, et Maybe qui fait en fait du sondage social, donc de la notation. Et ces 3 startups tendent vers évidemment de nouvelles fonctionnalités pour LinkedIn qui sont à mon sens à souligner. C'est celle de pouvoir proposer aux professionnels du contenu frais, de valeur tous les jours, avec donc un LinkedIn Today. Je ne sais pas si vous avez vu apparaître aussi les influencers qui sont gérés, alors ces fonctionnalités qu'on connaît déjà sur Twitter, mais de façon beaucoup moins scénarisée. Là vraiment, il y en a quelques-uns, ils sont choisis, ils sont mis en avant. Donc il y a un gros travail d'éditorialisation people en fait. Sur LinkedIn. Et enfin, une expérience mobile. Je ne sais pas si vous avez la dernière application de LinkedIn dans vos poches, mais qui ressemble beaucoup plus à Facebook par rapport à ce qu'elle était précédemment, ce qui était d'ailleurs pas très réussi comme application. Mais quand je dis qu'elle ressemble beaucoup plus à Facebook, c'est que le contenu est beaucoup plus mis en avant et que c'est moins en fait des interactions entre les personnes et plus en fait la mise avant de contenu. Ce qu'on peut identifier derrière ces mouvements récents, ces rachats de start-up, c'est cette envie en fait, de LinkedIn de devenir la première plateforme en fait, de contenu professionnel. Donc avec du contenu sponsorisé, avec la mise en avant de contenu de tiers et du contenu par les influenceurs qui soit du contenu exclusif. Et que cette plateforme, donc avec 225 millions de professionnels et sans aucun doute bientôt 300 millions, elle permettra de faire quelque chose de très fort. C'est de passer en fait, pour nous tous, et désolé pour les grands quotidiens économiques, mais c'est vrai que de cette presse qu'on lisait tous les matins, on arrive de plus en plus à une capacité d'agrégation par le graphe, d'informations, qui soient des informations donc quotidiennes, fraîches, dans vos centres d'intérêt. Ça ressemble à quoi? Ça veut dire que aussi, alors là je vous ai parlé des grands, plutôt continents, du général, mais ça veut dire aussi qu'on passera d'un modèle de publication professionnelle, on les connaît tous, ces publications professionnelles, vers quelque chose qui sera beaucoup plus en fait des chaînes, c'est ce qu'on suppose, à la LinkedIn, dans lesquelles vous retrouvez par les intérêts de vos pairs, par les intérêts d'une industrie, en fait, éditorialisé, là encore, avec cet effet de curation en fait, que permettent les médias sociaux, le meilleur contenu à un instant T. Je vous en ai parlé sur SlideShare, mais c'est vrai que aussi, quand on pense à ce qu'était hier la publication des contenus, des brochures, de tous ces documents qu'on imagine pour des salons, qu'on distribue à ses clients, demain, la meilleure plateforme pour le diffuser et pour avoir l'intelligence du web et de ses analytics derrière ces contenus, c'est sans aucun doute sur LinkedIn qu'on le retrouvera.
Et ça ira évidemment entre un process d'impression et de validation de quelques semaines, on pourra aller beaucoup plus vite en publiant sur le YouTube des PowerPoint, ces contenus, et en ayant un retour donc particulièrement qualifié. Mais en fait, je parie avec vous, et c'est pour ça que je pense que LinkedIn est un géant du web actuel et surtout en devenir, que ce n'est pas tout et que LinkedIn va changer en fait l'entreprise et plus généralement l'économie. Je vais d'ailleurs vous présenter, lui ici, on a un public plutôt lié aux services d'information, et je pense que l'informatique et notre façon d'avoir accès à des applications en entreprise peut être transformée par LinkedIn. D'abord, de toutes les sociétés dont j'ai pu vous parler jusqu'à maintenant, LinkedIn est celle qui octroie le plus lourd budget en termes de pourcentage à sa R&D. C'est 25%. C'est très au-delà en fait de la moyenne de 15% du domaine logiciel et Internet. Et on rappelle aussi un projet qui est passé inaperçu tellement il a été bien géré. C'est celui en fait du projet Inversion, qui a été un projet de refonte totale de la plateforme à la fin 2011, qui a permis d'intégrer toutes les nouveautés dont j'ai pu vous parler, que ce soit les compétences, le contenu. Et donc la plateforme a été complètement transformée en 2011 et de façon, je vous dis, sans accroche ni bavure. Les acquisitions stratégiques, alors vous voyez qu'en fait du départ on part du bas, hein. On est plutôt sur des systèmes assez B2B, de la reconnaissance de carte de visite de façon à pouvoir l'intégrer à son profil, jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus liées au contenu. Je vous ai parlé déjà de SideShare, de Pulse et de Maybe. Enfin, il y a une politique de connexion, d'acquisition qui est assez, qui est très soutenue, assez classique dans la Silicon Valley, mais qui donne une bonne idée de ce que LinkedIn est en train de faire et où ils arrivent, et de cet appétit en fait d'innovation. Et cet appétit d'innovation, il est marqué très clairement par un rythme totalement effréné de nouvelles fonctionnalités, donc le LinkedIn Today dont je vous ai parlé, les endorsements qui sont donc une façon de pouvoir valider des compétences plus facilement que celle de mettre un petit mot en disant j'ai travaillé avec lui, il est super. Une application tablette, l'intégration des influenceurs qui sont à notre sens quelque chose de très riche et de très fort en termes d'éditorialisation, et une application mobile de nouvelle génération beaucoup plus lié en fait aux usages sociaux et la mise en avant du contenu LinkedIn. Mais qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est là? Moi j'ai la certitude que, sans doute encore mieux que Facebook, LinkedIn a cette capacité de transformer, de trouver le levier pour utiliser à plein en fait, cette économie du graphe et d'en faire vraiment une plateforme qui est une plateforme qui sera essentielle dans le domaine B2B dans les années qui viennent. Je reprends en fait le nouveau CEO, donc depuis quelques années, qui s'appelle Jeff Weiner, qui donc explique, je vais vous le lire en français, mais que leur rêve ultime est de développer en fait le premier graphe économique, qui veulent en fait avoir une carte digitale de l'économie globale qui permet d'identifier les connexions entre des personnes, des emplois, des compétences, des entreprises et de la compétence professionnelle. Et que, en temps réel, cette capacité en fait d'identifier des opportunités qui sont des opportunités économiques. Ça, c'est la vision. Donc simplement pour vous dire que c'est pas moi qui affabule ou rêve ou qui suis devenu un petit peu trop fan de LinkedIn, mais que c'est bien la vision qui est portée aujourd'hui par le CEO de l'entreprise. Les entreprises, je ne vous fais pas le dessin, ça fait des années que vous venez à USI, vous avez déjà dû l'entendre 100 fois, on passe d'un modèle qui est un modèle beaucoup plus, très pyramidal à un modèle qui est un modèle beaucoup plus en graphe. Donc moins hiérarchique, beaucoup plus lié à la compétence, moins de top-down et plus une organisation horizontale, l'open innovation contre des organisations plus fermées, la vision de l'écosystème et la rapidité de l'information qui devient clé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que LinkedIn? C'est ça. C'est en fait c'est cette possibilité d'avoir un graphe professionnel et de savoir que soient les domaines de votre entreprise, ses fonctions, son organisation, de pouvoir identifier un graphe des personnes qui sont en relation avec d'autres, domaine par domaine. Et ça,
du Graph Pro, si on ajoute demain, en fait, simplement, vous avez vu, je vais rajouter que des petits dollars, c'est-à-dire cette capacité d'avoir aussi les transactions, ce qui est clairement dans les projets de LinkedIn, puisque aujourd'hui vous avez la possibilité de pouvoir demander des devis, d'identifier des services professionnels. On aura demain quelque chose d'assez incroyable, parce que vous aurez donc ce business graph, et cette capacité à identifier en fait, voilà, toutes les interactions chiffrées entre domaines d'activité, entre fonctions. Vous allez me dire, là jusqu'à maintenant, je vous ai donné uniquement une vision de rêve, tout se passe bien, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant pour LinkedIn. Il y a évidemment des obstacles. Les obstacles, ils sont pour moi de trois ordres. Il y a d'abord l'obstacle de la sécurité. Vous vous rappelez tous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois, une petite année après son introduction en bourse, et sans effet d'ailleurs sur son cours de bourse, LinkedIn a malencontreusement perdu en fait plus de 6 millions de mots de passe, ce qui est sacré. On a tous reçu des emails à ce moment-là pour changer nos mots de passe si vous êtes sur la plateforme. L'autre point qui est un point critique pour LinkedIn, c'est celui de la base. Sa base qui aujourd'hui est une base très de qualité. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y avait 50% de personnes qui étaient qualifiées de décideurs. Si demain on élargit, l'entre-soi important dans les réseaux sociaux ne sera pas forcément assuré. Et donc il y a un enjeu de croissance, mais aussi de choisir un peu ses membres qui est important sur LinkedIn et qui sera donc à regarder. Et on sait qu'à chaque fois, dans tous les réseaux, il y a une logique à un moment ou à un autre de refermeture de ces réseaux, d'une moins grande ouverture. Peut-être qu'on peut imaginer demain un LinkedIn beaucoup plus engagé, dans des fonctions donc, verticales aussi, dans des fonctions verticales ou par niveau de décision, pourquoi pas. Et puis enfin, nous sommes tous sur LinkedIn de notre plein gré, c'est la différence entre les 20 et 80 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais si demain LinkedIn vend accès et vous permet de savoir si un tel a été en contact avec des chasseurs de tête ou avec d'autres on va dire des concurrents dans une profession donnée, ou vous donne des informations, ce qui est assez clair, que je vous ai parlé aussi sur le Career Pass, on peut très bien imaginer qu'aujourd'hui, en fonction de ces informations, LinkedIn est sans doute en capacité de savoir à quel moment vous êtes plus enclin d'accepter ou pas une offre d'emploi. Donc est-ce que ces informations, on aura tout à fait envie de les partager? Je ne sais pas. Mais je reviens à mon exercice de prospective. Voilà ce à quoi pourrait ressembler en fait une page de LinkedIn bientôt. On aurait la possibilité d'avoir une marketplace. Cette marketplace, pour le business, elle vous donne accès aux meilleurs experts dans un réseau donné, sur une localisation, en fonction de besoins, d'avoir aussi des notions qui sont des notions aussi de fees et donc de budget, mais que donc là on peut chercher les talents, c'est déjà fait, mais les experts demain, pourquoi pas des projets, pourquoi pas des fournisseurs, de pouvoir demain vous avez une start-up ou quelque chose, vous pouvez très bien imaginer une fonctionnalité à la Angel List, et pourquoi pas, c'était un petit quart d'heure de publicité avec Bureau à partager qu'on a lancé chez Fabien Novel il y a déjà quelques mois, pourquoi pas trouver aussi accès à des bureaux et d'avoir sur une seule page, tout intégré, accès à tous les services professionnels souhaités. Pour vous, décideurs DSI en entreprise, on peut aussi imaginer une marketplace qui soit celle en fait, du cloud et celle des applications. Donc là, aujourd'hui, on pourrait imaginer des applications LinkedIn. Donc comment est-ce que je peux suivre un talent? Comment est-ce que je peux faire de l'évaluation à 360 degrés? Donc des choses très très RH. Avoir aussi la capacité d'avoir plus des éléments, puisqu'on a parlé de productivité, c'est au cœur de LinkedIn, d'avoir de la gestion en fait, d'équipe, pourquoi pas de faire du networking à l'intérieur de l'entreprise, c'est tout à fait imaginable, mais aussi de donner accès à des applications comme Salesforce, comme Google Apps, comme du Skype for LinkedIn ou de l'Evernote, autre grande réussite et projet à suivre à notre avis chez Fabien Novel. Et de la proposition en fait, de profil. Mais
Là, je vous ai donné la vision qui est plutôt la vision d'entreprise. Si on imagine et qu'on se projette en se disant qu'est-ce que ça donne quand on a 3,3 milliards de personnes, en fait, 3 milliards, 3 professionnels dans le monde, une quantité d'informations qui, si on élargit cette notion de graphe et d'économie du graphe, pas uniquement pour en faire du business entre entreprises, on peut totalement imaginer, sur quoi on se projette ici, c'est de vous dire que on peut donc se dire qu'à certains endroits on a besoin d'universités plus qu'à d'autres, que des compétences sont en train de se développer et d'émerger à un endroit et qu'elles seraient peut-être pertinentes à jumeler avec des projets qui sont en train dont on sait qu'ils vont arriver cette année parce que, là encore, magique de la big data, on réussira à les identifier et les prévoir, et que donnée par donnée, internationalement, LinkedIn aura cette capacité, c'est donc bien la vision de Jeff Weiner, de définir, de transformer en fait cette notion de networking en vraiment une activité, un actif business, et de passer en fait du talent et de la gestion des talents vraiment à une plateforme totale business. Vous l'avez compris, LinkedIn est déjà très engagé, a réussi la plupart de ses points de passage. Je pense que les choses vont arriver là maintenant dans les quelques années qui viennent, et c'est pour ça, et je serais ravi de prendre vos questions à partir de maintenant, que nous sommes persuadés que LinkedIn fait partie en fait de ces géants du web actuel et futur. Si on a encore le temps pour quelques questions, voilà. Je vous remercie.